Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsque arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode. Alors, il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps qu'ils ensevelirent. Puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire liturgique de saint Alphonse-Marie de Liguori. Il est le fondateur des Rédemptoristes, le patron des théologiens spécialisés en théologie morale et un grand, très grand amoureux de la Vierge Marie sous le vocal de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Je voudrais d'abord dire un mot sur ce saint que nous célébrons aujourd'hui, puis commenter ce magnifique évangile. Saint Alphonse a vécu dans un contexte de vifs débats théologiques, particulièrement dans le domaine de la théologie morale. À cette époque, s'était développée une école de pensée portée notamment par certains théologiens jésuites qui fut ensuite appelée le probabilisme. Selon cette doctrine, il suffisait qu'un acte soit probablement licite, c'est-à-dire qu'il y ait une certaine probabilité de ne pas être un péché pour qu'on puisse le poser sans faute, même si cette probabilité était infirme, vraiment infirme. Autrement dit, s'il existait la moindre possibilité que cet acte ne soit pas un péché, alors on pouvait le faire sans commettre de péché. Et quelle était la probabilité qu'il suffisait-il d'avoir? Il suffisait simplement qu'un théologien soutienne, pour telle ou telle raison, que cet acte n'était pas un péché. On en vient même à surnommer, non sans ironie, loin des défenseurs de cette thèse, l'agneau de Dieu. Pourquoi ce surnom? Parce que c'était une plaisanterie, une moquerie, presque une caricature. On lui disait, il est l'agneau de Dieu, juste parce que tu enlèves le péché du monde. Autrement dit, plus rien n'était péché. Tout devenait permis. La notion même de péché disparaissait avec les très graves conséquences que cela entraînait. Et effectivement, cela a entraîné. On peut dire que ce qui se passait ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Face au probabilisme, saint Alphonse défend ce que l'on appelle le probabiliorisme. Le mot est un peu étrange, certes, mais il vient du mot latin probabilior, qui signifie le plus probable. Il explique qu'une chose simplement probable n'est pas nécessairement vraie, car cette probabilité peut être artificiellement fabriquée. Ce qui compte ici, c'est ce qui est plus probable. Que pense la majorité? Qu'a toujours enseigné l'Église au long de son histoire et de sa tradition? C'est cela que tu dois suivre, car ce qui était un péché hier ne peut pas cesser d'être un péché aujourd'hui. Il est vrai qu'il existe un développement du dogme
et un développement de la théologie morale, mais il n'y a jamais de retour en arrière. Nous devons progresser. Par exemple, l'énergie atomique n'existait pas au temps de Jésus. Il faut donc approfondir la réflexion afin d'apporter une réponse à cette réalité nouvelle. En revanche, ce qui est important, c'est de revenir en arrière. On ne peut pas dire que le divorce était interdit parce que Jésus l'interdit, puis affirmer aujourd'hui que le divorce est désormais admis. On ne peut pas dire que du temps de Jésus, l'adultère était un péché selon son enseignement, puis soutenir aujourd'hui que l'adultère n'est plus un péché et qu'il n'y a aucun problème. Il y a bien un développement, certes, mais jamais une régression. Ce qui était un péché demeure toujours péché. C'était l'idéologie du grand saint que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Venons en même temps à l'évangile d'aujourd'hui qui nous présente le martyre de Saint Jean-Baptiste. Nous avons une célébration du martyre de Saint Jean-Baptiste qui nous invite précisément à méditer sur cet événement. C'est pourquoi je voudrais attirer votre attention sur un point. Pourquoi Jean est-il mort? Précisément pour ce dont je viens de parler et que saint Alphonse de Liguori a défendu, ce qui lui a valu d'être proclamé docteur de l'Église. Jean est mort pour avoir affirmé qu'il existe des actes qui sont objectivement mauvais et que ni l'opinion publique ni les intérêts du pouvoir ne peuvent modifier la nature morale des choses. Le roi aurait voulu que Saint Jean-Baptiste, en tant que prophète respecté par le peuple, déclare publiquement que son mariage avec la femme de son frère était une bonne chose. Mais Jean ne l'a pas fait et cela lui a coûté la vie. Aujourd'hui dans le monde, dire que le mal est mal entraîne la persécution. Peut-être on ne vous enlèvera pas la vie, mais on peut vous le retirer d'une autre manière en vous privant de l'honneur qui vous est dû, en vous discréditant ou en vous rejetant. Cependant, de même que Saint Jean le Baptiste a donné sa vie pour défendre la vérité, nous aussi, nous devons défendre la vérité, même si cela nous vaut d'être persécutés, parce que le Christ est la vérité, et défendre la vérité, c'est défendre le Christ. Qu'il en soit ainsi.